Assalamu alaykoum, ta fille, celle que tu as portée pendant 9 mois, celle que tu as élevée dans la religion, que tu as emmenée à la mosquée dès ses 7 ans, à qui tu as appris la Fatiha, les 99 noms d'Allah. Et un jour, tu entres dans sa chambre, et tu trouves une bougie noire allumée, des symboles que tu ne reconnais pas, un morceau de papier plié avec des inscriptions en rouge, ou peut-être que tu trouves sur son téléphone une vidéo d'un rituel bizarre, ou tu entends par quelqu'un de confiance qu'elle fréquente une personne qui pratique la sorcellerie. Ce moment-là, qu'est-ce qu'une mère ressent? La terreur, la confusion, la honte, et surtout, cette question qui monte comme une lame, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais avant de plonger dans les émotions, il faut du savoir. Il faut comprendre exactement ce que dit l'islam sur ce sujet, parce que la sorcellerie, le sihr, c'est l'un des sujets les plus graves, les plus mal compris et les plus dangereux de notre religion. Et la façon dont tu vas réagir en tant que mère peut soit sauver ta fille, soit la perdre définitivement. Alors aujourd'hui, on va tout mettre sur la table. Qu'est-ce que la sorcellerie en islam? Pourquoi les jeunes y tombent? Que dit Allah Azza wa Jal sur ceux qui la pratiquent? Et surtout, comment agir concrètement, avec sagesse, avec amour et avec la force de la sunna, quand tu découvres que ta fille est impliquée dans ça? Wallahi, restons ensemble jusqu'à la fin. Ce sujet peut changer une vie. Qu'est-ce que le sihr en islam? Numéro 1. Comprenons d'abord ce qu'est le sihr. Le sihr, la sorcellerie en islam, c'est tout acte qui implique de recourir aux shayatines, aux djinns ou aux forces du mal pour atteindre un objectif. Nuire à quelqu'un, séparer deux personnes, attirer l'amour par des moyens illicites, obtenir richesse ou pouvoir. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, l'a défini comme des nœuds, des incantations, des paroles dites ou écrites, ou des actes qui affectent le corps, l'esprit ou le cœur d'une personne sans contact physique direct. Et ce n'est pas une question de superstition. Allah Azza wa Jal en parle dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 102, en décrivant ce qu'on enseignait du temps de Suleyman alayhi salam. Et ils ont suivi ce que les shayatines récitaient pendant le règne de Suleyman. Ce n'était pas Suleyman qui était mécréant, mais ce sont les shayatines qui l'étaient. Ils enseignaient la magie aux gens. Et Allah continue dans ce même verset magistral. Ils apprenaient d'eux ce par quoi ils pouvaient semer la discorde entre un mari et sa femme. Tu vois? Allah ne dit pas ce dont certains croyaient pouvoir semer la discorde. Il dit qu'ils le faisaient vraiment. Le sihr est réel. Et c'est précisément parce qu'il est réel qu'il est si dangereux. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'implication dans la sorcellerie. Il y a celui qui la pratique activement, le sahir. Il y a celui qui y a recours pour commander un acte contre quelqu'un, le moustahir. Et il y a celui qui se trouve exposé à ses effets sans l'avoir voulu, le masrou. Ces trois situations n'ont pas le même statut juridique, et c'est crucial pour comprendre comment réagir face à ta fille. Le verdict de l'islam, la sorcellerie et du kufr. Numéro 2. Quel est le verdict islamique sur la pratique de la sorcellerie? C'est clair, net, sans ambiguïté. Pratiquer le sihr est haram, extrêmement haram. Et selon la majorité des savants, cela peut mener au kufr, à la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, « Évitez les 7 péchés destructeurs. » Les compagnons demandèrent, « Ô messager d'Allah, lesquels ?» Il répondit, « Associer des partenaires à Allah, le shirk, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue inviolable si ce n'est pas pour une cause juste, dévorer l'orphelin, pratiquer l'usure, fuir le champ de bataille et calomnier les femmes croyantes et chastes. » Le sihr est listé juste après le shirk, c'est tout dire. Et pourquoi cela mène-t-il au kufr? Parce que pratiquer la sorcellerie implique nécessairement de faire des actes d'adoration, de soumission aux shayatines. Ça implique de leur demander de l'aide. Et demander de l'aide à des shayatines en leur adressant des prières, des rituels
des sacrifices. C'est du shirk, khalas. Le savant Ibn Qudama a dit « Apprendre la sorcellerie est haram » et son praticien est un kafir selon l'imam Ahmad, Malik et Abu Hanifa. Même l'imam Shafi'i, qui avait une position légèrement plus nuancée, n'a jamais dit que c'était permis ou sans gravité. Maintenant, attention, ici on parle de la pratique active, intentionnelle. Quelqu'un qui pratique le sihar en sachant exactement ce qu'il fait, en s'adressant consciemment aux shayatines, en accomplissant des rituels magiques. Ce quelqu'un est dans un état extrêmement grave devant Allah. Mais une personne qui a été exposée à la sorcellerie, qui a été utilisée dans un rituel à son insu, ou qui explore des pratiques occultes par curiosité ou ignorance sans comprendre leur nature réelle, ce n'est pas la même chose. Et c'est là que la distinction devient cruciale pour la mère qui se pose la question ce soir. Pourquoi les jeunes y tombent, les 5 portes d'entrée? Numéro 3. Pourquoi ta fille, ou n'importe quel jeune aujourd'hui, peut-il se retrouver impliqué dans la sorcellerie? Wallahi, si tu comprends ça, tu auras déjà fait la moitié du chemin. Porte d'entrée numéro 1, la curiosité sans garde-fou. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, sont remplis de contenus occultes présentés comme de l'esthétique, de la mode, de la spiritualité. Les cristaux, les tarots, les rituels, manifestations, les cercles de sorcellerie Wicca, tout ça est emballé dans quelque chose qui paraît beau, mystérieux, puissant. Pour une adolescente qui cherche son identité, qui se sent incomprise, qui cherche quelque chose de transcendant. Ce contenu est une porte ouverte. Porte d'entrée numéro 2. Le besoin de contrôle. Beaucoup de jeunes se tournent vers ces pratiques parce qu'ils se sentent impuissants dans leur vie réelle. Un garçon qui ne veut pas les regarder. Une amie qui les a trahis. Des parents qui se disputent. La sorcellerie leur propose un mensonge séduisant. Tu peux contrôler ça. Tu peux forcer les choses à aller dans ton sens. Et un cœur blessé qui n'a pas de base islamique solide peut mordre à cet hameçon. Porte d'entrée numéro 3. Les mauvaises fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami intime. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami intime. » Une fille qui commence à fréquenter quelqu'un qui pratique ces choses, qui l'entraîne dans ses rituels, qui lui présente ça comme quelque chose de normal, c'est une porte d'entrée majeure. Porte d'entrée numéro 4, le vide spirituel. Certains disent « Mais je lui ai appris l'islam. » Oui, mais est-ce qu'elle a eu un accès à l'islam qui l'a touché personnellement? Pas l'islam des interdictions, pas l'islam des noms et des punitions. L'islam du lien avec Allah, de la douceur du Coran, de la paix de la prière. Si ce lien n'existe pas, le cœur cherche à se remplir ailleurs, et le shaitan est très habile pour proposer des alternatives. Porte d'entrée numéro 5. L'inconscience. Certaines jeunes ne savent même pas que ce qu'elles font est de la sorcellerie. Elles pensent que c'est de la manifestation positive, de la loi d'attraction, de l'énergie spirituelle. Ce sont des formes déguisées des mêmes pratiques. Et l'islam enseigne que l'ignorance peut réduire la responsabilité, mais ne rend pas ces actes inoffensifs pour autant. Ce que tu ne dois pas faire, les 4 erreurs fatales. Numéro 4. Avant de parler de ce que tu dois faire, parlons de ce que tu ne dois surtout pas faire. Parce que beaucoup de mères détruisent la relation et la chance de sauver leur fille en commettant ces erreurs. Erreur numéro 1. Réagir dans la panique et la violence. Tu trouves les objets, tu cries, tu pleures, tu frappes, peut-être. Ta fille se referme complètement. Elle ne te fait plus confiance. Elle cache encore mieux. Tu as perdu le canal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur éducateur de tous les temps, ne réagissait jamais avec la violence à l'ignorance. Il répondait par le savoir, la douceur et la sagesse. Erreur numéro 2. La honte publique. Allez dire aux voisins, à la famille élargie, à la communauté de la mosquée que « ma fille fait de la sorcellerie ». Tu veux la corriger, mais tu la condamnes publiquement. Son identité devient « la fille qui fait du sihir ». C'est une erreur grave.
La correction commence à huis clos, avec amour. Erreur numéro 3. Aller toi-même chez un sorcier pour défaire ce que ta fille a fait. Subhanallah, ça arrive. Des mères qui vont chez un charlatan pour annuler la magie en pratiquant elles-mêmes une forme de sihr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur cela. Il a répondu clairement, ce sont des shayatines. Tu ne combats pas le sihr par le sihr. Tu le combats par le Coran, par le dhikr, par le ruqya. Erreur numéro 4. Ignorer et espérer que ça passe. C'est une phase. Elle va grandir. Non. Sans intervention, ces pratiques s'ancrent. Le shaitan ne lâche pas volontairement ce qu'il a commencé à saisir. Ce que tu dois faire, le plan en 6 étapes. Numéro 5. Maintenant, ce que tu dois faire. Concrètement, étape par étape. Étape numéro 1. Faire le bilan exact de la situation. Est-ce que ta fille est une praticienne active du sihr? Quelqu'un qui accomplit des rituels, qui a cherché à apprendre, qui s'adresse à des entités? Ou est-ce quelqu'un qui a été exposé à ces pratiques, qui explore par curiosité, qui n'a pas compris la gravité de ce qu'elle touchait? Ce bilan change tout. L'urgence n'est pas la même. La méthode n'est pas la même. Il te faut la vérité. Et pour avoir la vérité, tu dois créer un espace où ta fille peut parler sans avoir peur de toi. Étape numéro 2. Une conversation, pas un interrogatoire. Assois-toi avec elle. Pas avec les objets qu'elle a cachés sur la table. Pas avec une liste d'accusations. Avec amour. Avec la douceur d'une mère qui veut comprendre. Pas condamner. Commence par « Je t'aime. Quoi qu'il se passe, je suis là. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ta vie. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait reprendre quelqu'un, ne disait pas « Toi tu as fait ça ». Il commençait par une question. Il ouvrait un espace. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Étape numéro 3. L'éducation islamique, pas la punition. Quand elle te parle, tu dois être en mesure de lui expliquer, clairement, calmement, ce qu'est le sihr en islam. Pas pour lui faire peur, pour lui montrer la réalité de ce à quoi elle s'exposait. Montre-lui le verset 102 de la Baqara. Montre-lui le hadith des 7 péchés destructeurs. Explique-lui que le sihr est réel, que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas de l'esthétique TikTok, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre ça avec une clarté absolue. Mais explique-lui aussi que le shaitan trompe, que beaucoup de gens tombent dans ces pratiques sans comprendre ce qu'ils font vraiment, et que la tauba, le repentir, est toujours ouverte. Allah dit dans le Coran, « Dis à mes serviteurs qui se sont excédés contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Étape numéro 4. Détruire et jeter les objets. Tout objet lié à ces pratiques doit quitter la maison. Sans hésitation. Ibn Taymiyyah rahimahullah et les grands savants sont unanimes. Les objets du sihr, amulettes, livres de magie noire, objets rituels, doivent être détruits ou jetés loin du foyer. Ils ne peuvent pas être gardés au cas où. Ils ne peuvent pas être donnés à quelqu'un d'autre pour qu'il en fasse ce qu'il veut. On les détruit. Et ça, il faut l'expliquer à ta fille aussi. Pas en lui arrachant ses affaires avec violence, mais en lui expliquant, ces objets ont une influence. Ils ne peuvent pas rester ici, pas parce que je veux te blesser, mais parce que je veux te protéger. Étape numéro 5. La ruqya et la protection. Si tu suspectes que ta fille a été affectée par le sihr, soit parce qu'elle le pratiquait, soit parce qu'elle y a été exposée, il faut recourir à la ruqya shar'iyya. La ruqya licite, conforme à la sunna, la récitation du Coran, en particulier la sourate al-Fatiha, les mu'awwidatayn, al-Falaq et an-Nas, ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même pratiquait la ruqya. Il soufflait sur ses mains et les passait sur son corps avant de dormir, en récitant les mu'awwidatayn. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'il faisait cela chaque soir. Il existe des pratiquants de ruqya légitimes, des gens qui récitent le Coran sur les personnes affectées.
Assure-toi que la personne à laquelle tu t'adresses ne demande rien d'autre que le Coran et la Sunna. Pas d'animaux sacrifiés, pas de symboles, pas d'objets mystérieux, pas de secrets professionnels sur les méthodes. La ruqya licite et transparente. Étape numéro 6. Reconstruire le lien avec Allah. C'est la plus importante, et c'est la plus longue. Parce que ta fille ne s'est pas tournée vers ces pratiques dans le vide. Il y avait un manque quelque part, un vide, un besoin de puissance, de sens, de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle. Ton rôle, en tant que mère, c'est de lui montrer que l'islam répond à ses besoins. Mieux, plus profondément, plus vraiment. La prière n'est pas juste une obligation, c'est une connexion directe avec le Créateur. Le dhikr n'est pas juste un murmure, c'est la paix que personne d'autre ne peut donner. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, « Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Accompagne-la dans ce voyage, pas en la forçant, mais en lui montrant par ton exemple que tu trouves toi-même ta force dans la religion. Prie avec elle, lis le Coran avec elle, parle d'Allah avec elle comme tu parles d'un ami, parce qu'il l'est, le rôle du père et de la famille. Numéro 6. Ce n'est pas uniquement le rôle de la mère. Si le père est présent, il doit être impliqué, mais avec sagesse. Un père qui arrive avec colère et ultimatum peut détruire en 10 minutes ce que la mère a construit en 10 semaines. La cohérence entre les deux parents est essentielle, et la famille élargie, les oncles, les tantes, les grands-parents, doit rester en dehors du problème dans un premier temps. Ce n'est pas leur affaire. C'est entre ta fille, toi, son père et Allah. Plus tu élargis le cercle des gens au courant, plus ta fille se sentira exposée, jugée, condamnée, et moins elle aura envie de changer. Si tu as besoin d'un avis extérieur, tourne-toi vers un imam de confiance, un conseiller islamique qualifié. Quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de situation et qui peut t'accompagner toi, pas seulement juger ta fille. Ouda, du Maroc. Ma fille a 16 ans. J'ai trouvé dans sa chambre un livre de magie blanche qu'elle a commandé en ligne. Elle me dit que la magie blanche, c'est différent de la magie noire et que c'est pour faire le bien. Comment lui répondre? Ouda, c'est une distinction que le shaitan a inventée pour rendre la sorcellerie acceptable. En islam, il n'y a pas de magie blanche et de magie noire. Il y a ce qu'Allah a permis et ce qu'il a interdit. La sorcellerie, sous toutes ses formes, quelle que soit l'intention déclarée, implique de recourir à des forces que nous ne sommes pas autorisés à invoquer. Et le fait de croire qu'on fait le bien avec ses moyens ne rend pas ces moyens licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui va voir un devin ou un sorcier et le croit, a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » La bonne intention ne change pas la nature de l'acte. Dis à ta fille « Allah a permis de faire le bien par des dizaines de moyens. La dua, la sadaka, la ruqya licite, le bien traiter les gens. Pas un seul de ces moyens ne nécessite de recourir aux shayatines ou à des forces occultes. Quiconque te dit qu'il y a un bon chemin par la magie te ment. » Karim, de France. Ma femme et moi avons découvert que notre fille a participé à un rituel avec ses amis, apparemment pour appeler un esprit. Elle dit qu'elles ont fait ça pour rire, que ce n'est pas sérieux. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand même? Karim, oui, vous devez vous inquiéter. Et voici pourquoi. Premièrement, pour rire n'annule pas les effets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 3 choses dont on ne plaisante pas et dont la réalité est prise au sérieux. Le mariage, le divorce et l'affranchissement. De la même façon, invoquer les djinns pour rire ne les empêche pas d'entendre et de répondre. Le monde invisible ne participe pas à vos jeux. Deuxièmement, même si elle n'a pas été affectée, elle a ouvert une porte. Et c'est la responsabilité des parents de la fermer. Parlez-lui clairement, sans la terroriser mais sans minimiser. Expliquez ce que c'est réellement. Faites la ruqya sur elle par précaution et surveillez de près les signes qui pourraient indiquer une perturbation, comportement inhabituel, cauchemar récurrent, saute d'humeur extrême. Troisièmement, regardez qui sont ses amis. L'idée n'est pas de la couper de tout le monde,
mais de savoir qui l'entoure et si cet entourage la rapproche ou l'éloigne d'Allah. Fatima, d'Algérie. J'ai découvert que ma fille envoie des messages à quelqu'un qui lui vend des charmes d'amour en ligne. Elle veut faire revenir un ex-petit ami. Est-ce que le fait de payer pour ça la rend aussi coupable que celui qui le pratique? Fatima, la situation est grave, et ta fille a besoin d'aide urgente, pas d'un jugement. Sur la question juridique d'abord, oui, commander un acte de sihir, même sans le pratiquer soi-même, est haram. Le moustahir, celui qui fait appel à un sorcier, est dans le péché. Les savants sont unanimes là-dessus. Nawawi rahimahullah l'a clairement mentionné dans ses écrits. Et certains ont même dit que cela peut affecter la validité du mariage de cette personne si elle est mariée, bien que les avis divergent sur les détails. Mais ce qui m'importe davantage ici, c'est le pourquoi. Ta fille est suffisamment blessée par cette rupture pour chercher à manipuler quelqu'un à travers des moyens surnaturels. C'est un signal d'alarme sur son état émotionnel. Est-ce qu'elle a quelqu'un à qui parler? Est-ce qu'elle a un soutien spirituel réel? Est-ce qu'elle comprend que l'amour qu'on obtient par le sihir n'est pas réel? Et que même si ça fonctionnait, ce serait une malédiction déguisée en bénédiction? Parle-lui, sois là pour elle. Et explique-lui que si Allah a séparé ces deux personnes, c'est peut-être une rahma, une miséricorde déguisée, et que faire revenir quelqu'un par le sihir, c'est inviter le shaitan dans son lit pour le reste de sa vie. Nadia, de Belgique. Ma fille a arrêté de pratiquer la sorcellerie, elle s'est repentie. Mais elle dit qu'elle a peur d'être maudite ou poursuivie par ce qu'elle a invoqué. Comment la rassurer? Nadia, voilà une bonne nouvelle dans une situation difficile. Elle a fait la tauba. Alhamdulillah. Et sa crainte est humaine, compréhensible. Mais voici ce que tu dois lui dire. Et c'est la vérité islamique. Allah est plus puissant que tout ce qu'elle a pu invoquer. Point final. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit le matin, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i. Rien ne lui causera de tort ce jour-là. Cette dua, répétée 3 fois le matin et 3 fois le soir, est une protection complète accordée par le prophète lui-même. Enseigne-lui Ayat al-Kursi, enseigne-lui les Mu'awwidatayn, enseigne-lui le dhikr du matin et du soir. Ces protections ne sont pas symboliques, elles sont réelles, puissantes et garanties par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, rassure-la sur le repentir. Allah dit dans le Coran, il pardonne tous les péchés, tous. Le repentir sincère efface. Elle repart à zéro. Et ce qu'elle a invoqué n'a aucun pouvoir sur elle si elle est sous la protection d'Allah. Demande-lui de faire le ghusl, un grand bain de purification, avec l'intention de se laver de tout ce qu'elle a fait. Et recommande-lui une séance de ruqya avec un pratiquant fiable, pour s'assurer que les portes sont bien fermées. Une mère qui découvre que sa fille pratique la sorcellerie vit l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Et la douleur est réelle, légitime, profonde. Mais cette douleur ne doit pas devenir panique. Elle doit devenir action. Tu as maintenant les outils. Tu sais ce qu'est le sihir en islam. Tu sais pourquoi les jeunes y tombent. Tu sais ce que tu ne dois pas faire et ce que tu dois faire. Tu as la preuve que la tauba est ouverte. Tu as la protection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Ta fille n'est pas perdue tant qu'elle est en vie. Et Allah azza wa jal est capable de retourner les cœurs. Il en a le pouvoir absolu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Ya muqallibal qulub, ô celui qui fait tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Cette dua est pour ta fille. Fais-la pour elle, chaque soir. Et rappelle-toi, tu n'es pas en train de combattre ta fille. Tu es en train de combattre, avec elle et pour elle, le shaitan qui cherche à la détruire. Et dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.